Bonjour Terrien, j'espère que tu vas bien. Alors moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai nommée Gossip Afrique. Pourquoi? Parce qu'on va un peu papoter sur ce que les autres panafricanistes ou africanistes font dans le monde. Et aujourd'hui on va parler de Crazy Sally. C'est une personne formidable que je suis sur sa chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas Crazy Sally, donc voilà, je vous mets un peu plus de données sur elle. Elle a une chaîne YouTube magnifique où elle raconte un peu, elle a un peu de tout, en fait, vous allez découvrir vous-même. Crazy Sally a fait un magnifique documentaire sur le Sénégal qu'elle a nommé Motherland, qui signifie terre natale ou bien terre-mère, si on peut l'appeler comme ça, vraiment pour traduire et tout. C'est vraiment un magnifique documentaire où elle valorise l'Afrique, elle met l'Afrique en avant, où elle montre que les côtés positifs de l'Afrique. Alors, cette vidéo fait débat. Pourquoi? Parce que certaines personnes l'ont beaucoup critiqué sur Twitter et on dit que non, voilà, qu'elle loge dans les restaurants coûteux, parce qu'elle a l'argent de se les payer et qu'elle aurait dû montrer les misères de l'Afrique. Bizarre en fait. Pourtant, dans l'introduction de sa vidéo, elle nous en parle. D'après la plupart des médias, des films, des séries, l'Afrique se résume à ça. Des gens qui meurent de guerre, de maladie, du sida ou de faim. Alors dans sa vidéo, ce qui moi me pousse à faire cette vidéo, c'est parce que les médias exposent très mal l'Afrique. C'est souvent la famine, les sida, les maladies, la pauvreté, la misère. Voilà, ce n'est que ça. C'est que ça qu'on montre en Afrique. Alors Crazy Sally a vraiment pris l'initiative de montrer cette beauté de l'Afrique et elle a prévu faire toute une tournée africaine où elle va aller dans plusieurs pays. Alors j'espère que Crazy Sally, tu vas tomber sur cette vidéo et que tu viendras en RDC, précisément à Kinshasa, là où je suis, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que c'est pas des blancs qui critiquent Crazy Sally. Ce sont les confrères noirs qui la critiquent, en fait. Qui disent, ben ouais, voilà, parce qu'elle a de l'argent, elle nous montre qu'elle a de l'argent, elle nous montre que les endroits luxueux du Sénégal ou je sais pas quoi. Moi, je trouve ça dommage, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'elle rajoute encore avec des vidéos où l'Afrique est toujours misérable et pauvre? Non, en Afrique, il y a une évolution, il y a des gens qui se battent. Et moi, je vais vous parler de ce qui m'a vraiment plu, les points que j'ai aimés dans sa vidéo et ce qui a été pour moi de coups de foudre ou bien des découvertes par rapport à ce que je fais sur cette chaîne. À la 6e minute, Crazy Sally parle avec un monsieur qui est un artiste ou peut-être un artisan pour certains qui vend des masques. Et à la 6e minute, les messieurs là dit que ces masques-là servaient des passeports pour le peuple mandingue et autres, voilà. Donc, je laisse voir un petit extrait là-dessus. Et moi, je me suis dit, waouh, je savais pas que ça existait, en fait. Et moi, je me dis, peut-être qu'on peut encore faire ça, c'est-à-dire avoir de masques et en faire de passeports comme c'était à l'époque, plutôt que d'avoir de papier. Ça peut se détruire. Moi, je me dis, un masque, ça peut, voilà. C'est toujours des choses innovantes qui peuvent toujours aider l'Afrique. On est moderne, mais on garde un peu le côté traditionnel. Dis-moi ce que vous en pensez. Alors, à 6 minutes 20, on voit Crazy Sally qui découvre les jeux Awalé. C'est très drôle de la voir jouer avec ces messieurs. Très intéressant. Ça, c'est un jeu qui se trouve partout en Afrique. Moi, dans ma communauté Nandé, on appelle ça Ndeva. Donc, mon frère et mon père, mes frères et mon père jouent souvent ensemble sur les jeux Ndeva. C'est vraiment un jeu de sagesse. Là, en même temps, tu apprends la stratégie et tout. Et ça, c'est vraiment intéressant, en fait. Alors, à 8 minutes 46, il y a un monsieur qui parle de l'hypocrisie des médias. Les médias sont hypocrites. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent en Afrique, ils veulent vraiment montrer cette pauvreté de l'Afrique, critiquer l'Afrique toujours en mal. Et c'est dommage. Il faudrait qu'on montre aussi plus des bons côtés, plus de belles choses de l'Afrique. Ça serait une bonne chose. Et les conseils qui sont dits dans cette partie-là, dans cette séquence-là, m'a fortement touchée. À 11 minutes 30, à la 11e minute 30 secondes, on retrouve Crazy Sally qui découvre l'île des Gorées qui est au Sénégal. Moi, je connaissais pas. C'est vraiment un lieu historique. C'est un lieu où les esclaves étaient enfermés. C'est un lieu de la colonisation, en fait, quelque part. Et voilà, je trouve que c'est très beau, c'est bien à découvrir. Et pour ne pas oublier que voilà, il y a la colonisation en Afrique, en fait. Je trouve que c'est une belle découverte et moi, j'aimerais vraiment visiter le Sénégal et visiter ces lieux. À 15 minutes 9 secondes, elle a visité des femmes entrepreneuses pour montrer que voilà, la femme africaine, elle se bat parce qu'il y avait des hommes aussi qu'elle a montré, des hommes qui travaillent.
pour montrer qu'en Afrique, en fait, les femmes et les hommes bossent. Et ces femmes-là innovent. Elles apportent des innovations. Il y a celles qui créent des motifs africains, celles qui créent des pagnes. C'est vraiment intéressant et c'est très beau. Ça donne vraiment envie de porter sénégalais, quoi. Quelque part, je trouve ça très, très beau, ces motifs, en tout cas. Alors, à la 18e minute, elle nous montre les fameux lacs roses qui est dû aux algues qu'on retrouve dans ce lac. Donc, le lac rose, un grand lac fameux au Sénégal que j'aimerais bien visiter. Avant, moi, je comprenais pas pourquoi c'était rose. Mais grâce à la vidéo de Crazy Sally, j'ai pu comprendre que ces lacs-là, c'est à cause des algues qu'il y a, que c'est rose. Et c'est vraiment très beau, un peu aussi comme le lac de Goma, dont je vous ai déjà parlé. Je trouve que ces découvertes sont vraiment très belles. Allez sur son documentaire, dites-moi ce que vous en pensez. À la 18e minute 52, elle découvre le désert de l'Ampoule. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Le désert de l'Ampoule où on peut faire des balades à chameau. Alors moi, j'en rêve. Je rêve vraiment de faire des balades en chameau. Donc c'est un désert qui n'est pas très très grand non plus, mais c'est un chouette endroit. Donc ça nous fait un peu office de Dubaï, en fait, pour ceux qui aiment aller à Dubaï. Donc pour avoir du désert autour de soi, pas besoin d'aller si loin. En fait, l'Afrique propose tellement de choses. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur ces documentaires que Crazy Sally a fait qui m'a fortement plu. C'est des 36 minutes, c'est vraiment génial. Allez suivre et je ne comprends pas pourquoi les Africains critiquent très mal cette femme qui, voilà, a pris son courage à deux mains. Parce que tous les documentaires est financé par elle. Voilà, elle prend son courage à deux mains, elle quitte la France. Elle est marocaine camerounaise. Alors les gens disent que non, oui, c'est une métisse, pourquoi elle en parle? En fait, je vous rappelle que les Cameroun et les Maroc, c'est toujours en Afrique, en fait, s'il vous plaît. Donc arrêtons de dire que les métisses ou les afro-descendants n'ont pas le droit de parler de l'Afrique que deux Africains, que les natifs des Africains. Que les natifs d'Afrique, en fait. Donc, moi, je trouve que tout le monde peut parler de l'Afrique comme il veut et exposer l'Afrique comme il veut. Mieux encore, lorsqu'on montre le côté positif de l'Afrique, ça motive. Voilà. Et puis, ça va inspirer aussi d'autres pays africains à s'améliorer. À la 22e minute, on retrouve un restaurant Rasta qui est consacré à Bob Marley. Et le conseil que les messieurs donnent dans cette séquence vidéo est très importante. Où il dit, voilà, il faut pas caricaturer l'Afrique, il faut pas dire que l'Afrique est le sida. Nous aussi, nous risquerons de dire que l'Occident, c'est la Covid-19. Donc, c'était un peu drôle. Et ça m'a plu aussi parce que les Rastas sont des personnes très emblématiques, très importantes dans l'histoire aussi de l'Afrique. À la 29e minute, 20 secondes, Crazy Sally s'est rendu dans un village ou un lieu qui s'appelle Sali, qui porte un peu son nom. Coïncidence, je sais pas. Bref, voilà. Alors, elle a fait la rencontre d'une reine qui s'appelle Fatou Mané, qui a donné un très bon conseil très important en tout cas. Elle a dit, si tu as un bon cœur, tu as tout dans la vie. Je trouve que c'est un bon conseil. Elle a dit ça parce qu'elle a trouvé que Crazy Sally avait un bon cœur de quitter la France, de venir montrer l'Afrique sous son bon jour. J'espère qu'on va faire ça bientôt avec Elisa Masolo. On va faire la tournée de l'Afrique, de la RDC. Et n'oubliez pas qu'Elisa Masolo fête ses une année le 8 mars. Si vous aviez un petit mot, faites-moi une vidéo, envoyez-moi ça et je pourrai mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, podcast, légende, conte sur l'histoire africaine dans le monde, présenté par moi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!